L'air était électrique dans l'auditorium. Les lumières tamisées baignaient la salle d'une lueur presque sacrée. À l'estrade, le célèbre professeur athée ajustait ses lunettes, un sourire confiant sur le visage. Tout le monde s'attendait à un débat classique entre science et foi. Mais personne ne s'attendait à ce qu'un enfant de 7 ans, les yeux brillants de curiosité et d'assurance, vienne bouleverser le cours de la discussion. Voici l'histoire de Lucas, un petit garçon chrétien qui, par sa foi, allait défier l'un des esprits les plus rigoureux de la communauté scientifique. Avant de plonger dans cette histoire, installez-vous confortablement, abonnez-vous à notre chaîne et partagez en commentaire une phrase de foi qui vous touche le plus. Dites-nous d'où vous nous regardez et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un signe aujourd'hui. Lucas vivait dans une petite ville où l'église était au cœur de la communauté. Ses parents, fervents chrétiens, lui avaient transmis les histoires de la Bible dès son plus jeune âge, mais le monde extérieur, avec ses questions sans réponse et ses explications scientifiques, avait semé le doute dans son esprit. Lucas n'était pas seulement un enfant de foi. Il était curieux, observateur et toujours à poser des questions. Il se demandait parfois « Comment Dieu peut exister si tout peut être expliqué par la science ?» Son environnement scolaire était dominé par la rationalité, et ses camarades s'amusaient souvent à lui lancer des défis intellectuels. Mais Lucas ressentait un appel intérieur, une présence qu'il ne pouvait ignorer, et un désir profond de comprendre la vérité. La scène était prête pour un rendez-vous divin. Mais avant de raconter le moment exact du débat, laissez-moi vous emmener à travers les 5 signes clés qui allaient transformer la vie de Lucas. Ces événements, petits mais puissants, sont les jalons de sa conversion et montrent que parfois, les réponses viennent de manière inattendue. Chaque rencontre, chaque mot, chaque expérience peut devenir un signe. Pour Lucas, ce fut une série de moments où le ciel semblait lui parler à travers des personnes, des livres et des situations qui paraissaient ordinaires mais portaient un message extraordinaire. Premier signe, une rencontre humaine marquante. Tout commença un après-midi lumineux, lorsque le vent d'automne faisait danser les feuilles sur le trottoir et que l'air portait cette douceur particulière des jours où tout semble possible. Lucas, un garçon de 7 ans aux yeux curieux et à l'âme déjà en éveil, rentrait de l'école, son sac légèrement froissé sur l'épaule, pensif, perdu dans ses questionnements sur le monde et sur Dieu. Depuis plusieurs semaines, il se heurtait aux limites de sa compréhension. Comment concilier les histoires de miracles entendus à l'église avec les explications rationnelles de ses camarades et de ses professeurs? Il marchait en silence, comme si ses pas l'entraînaient vers un rendez-vous qu'il n'avait pas encore discerné. Sur le porche de la maison voisine, Madame Claire, une femme âgée au visage lumineux et aux yeux pétillants de sagesse, était assise avec une Bible ouverte sur ses genoux. Ses mains, marquées par les années et le travail, effleurait les pages avec une tendresse respectueuse. À la vue de Lucas, elle sourit avec cette chaleur qui semblait envelopper tout ce qui l'entourait, comme si chaque parole qu'elle prononçait contenait une lumière invisible. « Lucas, veux-tu comprendre pourquoi Jésus aime même les plus petits d'entre nous ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme. Ces mots touchèrent le cœur du garçon comme une brise inattendue, ébranlant les murs de doute qu'il avait commencé à bâtir autour de lui. Madame Claire raconta des histoires simples, des moments de vie où la foi avait changé le cours des choses. Un voisin retrouvé après des années de silence, un enfant guéri malgré les pronostics médicaux, et même de petits gestes de compassion qui avaient illuminé des journées sombres. Chaque récit était ponctué d'un sourire ou d'un regard complice, comme si elle transmettait à Lucas un secret ancien, une vérité que le monde ne pouvait expliquer par la science seule. Lucas écoutait, suspendu à chaque mot, sentant dans ses entrailles que quelque chose de plus grand que lui l'appelait, que ces questions n'étaient pas un obstacle mais un passage vers une compréhension plus profonde. À cet instant précis, Lucas sentit que la foi pouvait se révéler par la proximité humaine, par la chaleur et la sincérité d'une personne qui incarne ce qu'elle croit. Il comprit que parfois, le divin se manifeste à travers ceux qui choisissent de partager leur lumière. Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Marc 10h14. Cette rencontre marqua le début d'un voyage intérieur, d'un chemin où chaque pas pourrait révéler une vérité inattendue et bouleversante.
Ce moment avec Madame Claire était plus qu'une simple conversation. C'était le premier signe, le premier souffle de lumière sur le chemin de Lucas, celui qui allait l'amener à défier la raison et la science avec la pureté de sa foi. Et ce n'était que le commencement d'un enchaînement de signes qui allait transformer sa vie. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir le signe suivant et envoyez cette vidéo à quelqu'un dans le besoin, afin que cette lumière atteigne également son cœur. Deuxième signe, la découverte d'un passage biblique. Ce soir-là, le silence enveloppait la maison de Lucas comme un voile protecteur. Les lumières étaient tamisées, projetant des ombres douces sur les murs et sur les meubles chargés d'histoire. Lucas était assis dans le fauteuil de la salle, une couverture repliée sur ses genoux, et la Bible de sa famille ouverte devant lui. Les pages, légèrement jaunies par le temps, semblaient attendre qu'il les touche. Il feuilletait distraitement, comme pour chercher quelque chose qu'il ne savait pas encore nommer, chaque mot, chaque verset semblant murmurer dans le calme de la nuit. Soudain, ses yeux s'arrêtèrent sur un passage précis. Les lettres semblaient briller, comme si elles avaient été écrites pour lui seul. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Le souffle de Lucas se suspendit, ses pensées se figèrent. C'était comme si une lumière intérieure venait éclairer tous les coins sombres de son esprit. Pour la première fois, il ressentit la certitude que sa vie n'était pas le fruit du hasard, que chaque question, chaque doute, chaque instant de perplexité avait sa place dans un dessein plus vaste. Il repensa à toutes ces nuits où il s'était demandé pourquoi certains événements survenaient, pourquoi il se sentait parfois si seul face aux grandes questions. Cette phrase biblique ne fournissait pas simplement une réponse rationnelle. Elle offrait une perspective nouvelle, un cadre d'espérance qui dépassait tout ce que la science et la logique pouvaient expliquer. Lucas comprit que ses interrogations, ses rêves et même ses peurs étaient en fait des invitations à faire confiance à quelque chose de plus grand que lui. L'univers, avec sa complexité, n'était plus un mystère effrayant mais un terrain où la promesse divine s'épanouissait comme une étoile dans la nuit. Dans le calme de cette soirée, il sentit un frisson parcourir son corps, un mélange d'émerveillement et de paix. Les théories scientifiques qu'il avait apprises à l'école, les débats intellectuels et les preuves rationnelles semblaient soudain se tenir à distance, incapables de rivaliser avec cette clarté nouvelle qui habitait son esprit. Chaque phrase, chaque respiration, chaque silence semblait résonner de la voix de Dieu lui parlant directement. Lucas se sentait à la fois petit et immensément protégé, un enfant porteur d'un futur qu'il ne comprenait pas entièrement, mais qu'il acceptait avec confiance. Il savait qu'un chemin se dessinait devant lui, mystérieux et lumineux, et que ce signe n'était que le début d'une série d'éclaircissements qui le mènerait plus loin dans la découverte de sa foi. La promesse de Dieu venait de s'ancrer dans son cœur, et Lucas n'était plus seul face aux questions de son monde. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir le signe suivant et envoyez cette vidéo à quelqu'un dans le besoin, afin que cette lumière touche également son cœur. Troisième signe, une épreuve personnelle. Le crépuscule tombait doucement sur la petite maison de Lucas, projetant des ombres longues et tremblantes sur les murs du salon. Le jeune garçon observait avec inquiétude son chien bien-aimé, Max, allongé sur le tapis, immobile, le souffle court. Depuis plusieurs jours, la maladie semblait progresser sans répit. Les visites chez le vétérinaire avaient apporté peu de réponses et les traitements semblaient échouer à chaque tentative. L'angoisse de Lucas grandissait avec l'impuissance. Il avait toujours cru en Dieu de manière naïve, presque abstraite, mais jamais il n'avait ressenti un besoin aussi pressant de se connecter à lui. Ce soir-là, Lucas s'assit près de Max, la main posée sur son pelage tiède mais fragile. Son cœur battait à tout rompre, et une question silencieuse mais urgente brûlait dans son esprit. « Dieu, si tu es là, aide Max, s'il te plaît. » Il ferma les yeux et, pour la première fois, pria avec une intensité qu'il n'avait jamais ressentie, laissant tomber toutes ses peurs, ses doutes et sa petitesse face à l'immensité du monde. Ces mots étaient simples, mais portés par une sincérité pure, un appel venant directement du cœur d'un enfant. Il supplia pour que Max survive, pour que la lumière de la vie revienne dans ses yeux. La nuit passa dans un silence suspendu,
interrompu seulement par le souffle haletant du vent contre les fenêtres. Au matin, quelque chose avait changé. Max bougea légèrement, puis se redressa avec force. Lucas sentit son cœur exploser d'émotion. Le miracle n'était pas seulement physique, il était spirituel. Il comprit que la prière n'était pas simplement un rituel appris ou récité, mais un canal réel et vivant par lequel Dieu répond aux besoins, qu'ils soient grands ou petits. La foi devenait pour lui tangible, palpable dans cette expérience intime de vie et de lumière retrouvée. Lucas se souvint alors des paroles de Philippe. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Philippiens 4h6. Chaque souffle de Max, chaque mouvement retrouvé, semblait résonner avec cette vérité. Dieu écoute, même les prières les plus simples, et répond de manière que l'on n'attend pas toujours. L'épreuve avait ouvert son esprit et son cœur, créant un espace où la foi n'était plus une idée abstraite, mais une expérience vivante et transformative. Le chemin de Lucas venait de franchir un seuil invisible. Celui où le doute pouvait rencontrer l'espérance, où la peur cédait devant la certitude que Dieu intervenait même dans les détails les plus ordinaires de la vie. Et cette certitude allait le préparer pour un signe encore plus surprenant à venir. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir le signe suivant et envoyez cette vidéo à quelqu'un dans le besoin, afin que la lumière de ce récit touche également son cœur. Quatrième signe, une expérience spirituelle ou un signe marquant. Le dimanche avait revêtu une teinte particulière ce matin-là, comme si l'air lui-même portait une promesse. Les bancs de l'église étaient remplis, mais le regard de Lucas se fixait sur le vitrail illuminé par les rayons du soleil filtrant à travers les couleurs éclatantes. Le professeur athée, invité pour donner une conférence sur l'incompatibilité entre science et foi, parlait avec une éloquence glaciale, multipliant les arguments logiques et les statistiques pour démontrer que la croyance en Dieu n'avait aucune place face à la raison. Les mots semblaient flotter dans l'air, mais un espace invisible se formait autour de Lucas, un espace que la logique ne pouvait envahir. Alors qu'il écoutait, un frisson parcourut son corps. Ce n'était pas la peur ni le doute qui l'assaillait, mais quelque chose de plus profond, un souffle presque tangible, comme une brise douce qui caressait son âme. Il leva les yeux vers le vitrail représentant Jésus avec les enfants autour de lui, et soudain, tout sembla s'aligner. Le murmure de l'air, la lumière colorée, le silence du lieu, tout se combinait pour créer une sensation de présence vivante, réelle et apaisante. Lucas sut, sans le moindre doute, que cette présence transcendait la logique et la science, qu'elle était plus grande que les mots et plus réelle que toute théorie. Il se sentit enveloppé par cette certitude lumineuse, comme si chaque cellule de son corps vibrait au rythme d'une vérité universelle. Ses questions intellectuelles, ses hésitations et même ses peurs se dissipèrent un instant pour laisser place à un émerveillement pur. Il comprit que, parfois, le divin ne se manifeste pas par des preuves mesurables mais par des expériences intérieures, des signes que seuls ceux qui ont l'esprit ouvert et le cœur réceptif peuvent percevoir. Ce souffle invisible n'était pas un simple moment de méditation. C'était un rappel que Dieu accompagne ses enfants, qu'il est au milieu d'eux-mêmes lorsque tout semble rationnellement impossible. Les paroles de Jésus résonnèrent dans son esprit avec une force nouvelle. « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18h20. Dans ce souffle, Lucas comprit que la foi n'était pas seulement un ensemble de croyances ou de traditions, mais une expérience tangible, un lien vivant avec une présence qui dépasse tout ce que l'on peut expliquer. Ce moment marquant devint pour lui un repère, une lumière au milieu des doutes, un signe que la quête de vérité pouvait prendre des formes inattendues et mystérieuses. Le frisson persistait, léger mais indélébile, et Lucas sut qu'il venait de franchir un seuil où sa foi commencerait à s'ancrer profondément. La suite de son parcours allait révéler encore plus de signes, plus intenses, plus bouleversants, et chacun d'eux le rapprocherait du véritable sens de sa croyance. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir le signe suivant et envoyez cette vidéo à quelqu'un dans le besoin, afin que ce souffle de lumière touche également son cœur. Cinquième signe, une comparaison entre son ancienne croyance et la clarté du christianisme. Dans le calme retrouvé après l'expérience spirituelle qui l'avait profondément marqué, Lucas s'assit dans sa chambre,
le regard perdu dans le crépuscule qui filtrait à travers les rideaux. Son esprit vagabondait à travers les souvenirs de ses doutes passés. Les questions incessantes sur l'univers, les débats avec ses camarades, les explications scientifiques qu'il avait assimilées sans réellement y trouver de sens. Tout semblait si complexe, si fragmenté, comme un puzzle qu'il n'arrivait pas à assembler. Et pourtant, en repensant à chaque signe qu'il avait rencontré, chaque rencontre, chaque prière, chaque souffle mystérieux dans l'église, une lumière s'allumait dans son cœur. Cette lumière dissipait les ombres de l'incompréhension et rendait visibles les contours d'une vérité qu'il avait toujours pressentie mais jamais pleinement comprise. Lors du débat final avec le professeur athée, cette clarté intérieure prit forme et s'exprima avec une simplicité bouleversante. Le professeur, entouré de graphiques, de chiffres et d'arguments rationnels, attendait une réponse mesurée, logique, prévisible. Mais Lucas, petit garçon de 7 ans au regard sincère et aux mots tremblants de conviction, s'avança. « Professeur, la science explique le comment, mais Dieu montre le pourquoi. » Ces mots résonnèrent dans l'auditorium comme une note pure au milieu d'une symphonie complexe. Le silence s'installa, lourd et vibrant. Même les adultes les plus sceptiques sentirent la puissance de la vérité incarnée dans la voix innocente d'un enfant. Ce moment n'était pas une victoire contre la science, mais une révélation de la profondeur et de la simplicité de la foi lorsqu'elle est vécue avec authenticité. Lucas réalisa que ses anciennes croyances, basées sur le doute et la curiosité intellectuelle, n'étaient pas des ennemis de la foi mais des préparations nécessaires pour accueillir la clarté du christianisme. Chaque question sans réponse, chaque peur, chaque hésitation avait servi de tremplin vers cette compréhension nouvelle. La foi n'était pas opposée à la raison, mais la complétait en apportant une lumière que la science seule ne pouvait fournir. Dans ce contraste saisissant, il trouva un équilibre, une paix qui stabilisait son esprit et guidait son cœur. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean 1h05. Ce verset semblait danser autour de lui, incarné dans chaque regard, chaque souffle, chaque silence du débat. Lucas avait franchi un seuil, il avait trouvé une clarté intérieure que ni le doute, ni la peur, ni la science ne pouvaient effacer. Partagez votre réflexion en commentaire et dites-nous d'où vous nous regardez, afin que cette lumière touche également le cœur de ceux qui cherchent encore leur chemin. Lucas ne prétendait pas détenir toutes les réponses, mais il avait trouvé une lumière qui guidait chacun de ses pas. Son histoire ne se termine pas sur un triomphe, mais sur une invitation silencieuse. Et si vous laissiez la foi parler dans les moments où la logique s'arrête? Et si un enfant pouvait nous enseigner plus sur Dieu que n'importe quel argument scientifique? Installez-vous, ouvrez votre cœur, et laissez cette lumière transformer vos doutes en émerveillement. Abonnez-vous à notre chaîne, partagez cette vidéo et écrivez votre phrase de foi en commentaire. Votre histoire peut inspirer quelqu'un aujourd'hui.